Ok, donc on est arrivé au système lymphatique. Le système lymphatique, comme vous savez, il est formé aussi des vaisseaux sanguins et aussi des organes et des tissus lymphatiques. Et on a des nœuds lymphatiques comme les ganglions et les organes sont la rate, le thymus et on a les amygdales. Bien sûr, comme vous savez, le système lymphatique, c'est un système, dans ce cas-là, qui permet la circulation d'un liquide qui s'appelle donc la lymphe. En général, la lymphe, il a la même composition que le liquide interstitiel et tout excès donc de liquide qui ne peut pas passer dans les vaisseaux sanguins, il va donc passer dans le système lymphatique. Ça veut dire que la lymphe, il a presque la même composition que le liquide interstitiel, sauf que aussi, on va voir plus tard que la lymphe contient aussi des lipides, les lipides qui viennent donc de l'absorption au niveau qui viennent de la digestion et l'absorption des graisses au niveau de l'intestin et du système digestif. Le système lymphatique, oui, il s'étend dans tout l'organisme, comme vous remarquez ici, en tout ce qui est en violet. Donc, c'est le système lymphatique. Comme vous remarquez, il se trouve dans tout l'organisme. Et comme on a déjà dit, oui, il vient donc d'un fin capillaire. Donc, le fin capillaire, il va former un fin capillaire lymphatique qui se trouve dans les tissus. Et ces capillaires, ensuite, ils vont se rejoindre pour former, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Alors, tout le long, donc, de la circulation lymphatique, on trouve, comme vous remarquez ici, des ganglions. OK, donc ici, vous remarquez, c'est un ganglion lymphatique. Le rôle du ganglion, c'est de filtrer la lymphe. Il va filtrer la lymphe pour s'il y en a des microbes, s'il y en a des impuretés. Et aussi, les ganglions lymphatiques sont le siège, comme vous savez, du clonage des cellules immunitaires. Ça veut dire la multiplication des lymphocytes activés. OK, le ganglion, il est très important dans la circulation lymphatique. Yani, au moins, la lymphe, elle va passer par un ganglion tout le long de sa circulation vers le cœur. Les ganglions, normalement, comme vous remarquez ici, sont surtout concentrés au niveau des articulations. Yani, on trouve les ganglions au niveau des articulations et aussi au niveau du cou. On trouve beaucoup des ganglions, on a de nouveau, des ganglions au niveau du cou. C'est pour cela بتعرفوا إذا واحد كان عنده inflammation كتير قوية أوقات بنشوف إنه ورم تقريبا au niveau du cou يعني اللي يغا هيك مثل gonflement au niveau du cou لأنه هون بيكونوا les ganglions مثل ما قلنا très actifs لأنه هن c'est le siège de la multiplication des lymphocytes dans ce cas-là. OK, donc مثل ما قلنا la lymphe elle va venir donc à travers des petits capillaires. Les petits capillaires مثل ما قلنا هن ensuite ils vont se rejoindre pour former les vaisseaux. Et ensuite les vaisseaux ils vont donc conduire la lymphe vers le cœur. هلا عندنا deux grands vaisseaux systématiques donc qui vont donc se jeter dans les veines clavières. Ici, vous remarquez, c'est la veine sous-clavière du cœur. Ça veut dire c'est les deux vaisseaux lymphatiques qui viennent d'en bas et d'en haut. رح نرجع نشوفهم بعد شوي.
ils vont se jeter dans la veine sous-clavière droite et comme ça, la lymphe, elle va rejoindre, dans ce cas-là, le sang au niveau de cette veine sous-clavière droite. يعني معناتها la lymphe, elle va revenir vers le cœur. Donc, مثل ما قلنا, elle va revenir vers le cœur ou bien par le canal ou bien le conduit, le conduit lymphatique droit. Et le canal lymphatique droit, il va amener la lymphe des parties supérieures donc, de l'organisme. Toute la partie supérieure, elle va déverser la lymphe dans le conduit lymphatique droit. Et la lymphe qui vient des parties inférieures de l'organisme, ils vont revenir vers le cœur par le conduit qu'on appelle le conduit thoracique, alors que vous voyez ici. إذا هون عنا le conduit thoracique, هون عنا le conduit lymphatique. Les deux, مثل ما قلنا, les deux conduits, ils vont se jeter dans la veine sous-clavière droite qui va arriver vers le cœur. اوكي maintenant هون كمان في عندي صورة يمكن واضحة أكتر. هون de nouveau في عنا هون عم نرجع نشوف c'est la circulation lymphatique. Ici vous voyez ce sont les capillaires lymphatiques qui vont se rejoindre pour former les vaisseaux lymphatiques. Et les deux canaux اللي حكينا عنهم, le canal thoracique et le canal lymphatique droit, اللي واحد vient d'en haut, واحد بيجي d'en bas, les deux ils vont se jeter مثل ما شفنا dans la veine sous-clavière droite. OK? Maintenant, le retour, seulement je veux dire une chose, que lorsqu'on a dit que les vaisseaux, la circulation lymphatique ou bien les vaisseaux lymphatiques se trouvent dans tout notre organisme, sauf on a des régions où on ne trouve pas donc des capillaires lymphatiques, qui sont donc les os, les dents et la moelle osseuse et le myocarde et le système nerveux central. Dans ces régions-là, on ne trouve pas des capillaires lymphatiques. هل partie donc ces organes يعني c'est pas déjà écrit dans le polycope, مش مكتوبين بالpolycope. إذا بدكم فيكم vous pourrez prendre une note chez vous, فيكم تحطوها une note chez vous, إنه les capillaires lymphatiques sont absents des os, des dents, de la moelle osseuse, du myocarde et du système nerveux central. OK? Donc, cette partie-là n'est pas écrite dans le polycope. Donc, بس حتى أعمل لكم remarque لتعرفوا pour prendre une note chez vous. OK? Donc, نرجع maintenant comment s'effectue la circulation lymphatique. La circulation lymphatique elle est unidirectionnelle comme vous remarquez ici. Donc, toujours des capillaires vers le cœur. Elle est unidirectionnelle. On n'a pas, donc, comme pour le système cardiovasculaire, des veines et des capillaires, il y a même la lymphe qui vient du cœur vers les tissus. Seulement, on a des tissus vers le cœur. Donc, c'est pour cela on dit c'est un flux monodirectionnel des tissus vers le cœur. Alors, comment la lymphe, elle va arriver vers le cœur? C'est le même principe que pour les veines. Donc, on a ici le même principe que pour les veines. Les vaisseaux lymphatiques, comme vous remarquez ici, ils contiennent aussi des valvules. On a des valvules. Et ces valvules-là, ils vont empêcher le retour de la lymphe vers l'arrière. Et le même principe ici, on a la pompe musculaire et la pompe respiratoire. Donc, la pompe musculaire, elle va donc drainer la lymphe vers le cœur. Donc, مثل ما شفنا les veines des membres inférieurs et supérieurs. Et la pompe respiratoire, elle va aussi drainer la lymphe
de la cage thoracique et de la partie supérieure. فإذا c'est le même principe aussi que pour les veines. Alors, quelles sont les fonctions? Les fonctions du système lymphatique. Déjà, on a parlé de ça, toujours en direction du cœur, grâce aux contractions des muscles squelettiques et la pression respiratoire. Quelles sont les fonctions du système lymphatique? Le système lymphatique, il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, comme on a déjà dit avant, c'est le transport des liquides qui sont en excès des tissus de l'organisme vers le cœur. Deuxième rôle, c'est l'absorption des acides gras. Donc, on va voir plus tard dans le système digestif que la digestion des lipides, les acides gras qui seront formés par la digestion des lipides, elles vont passer dans le canal chylifère, dans le système lymphatique. Aussi, dans le système lymphatique, il y aura le transport des homotoxines qui seront formées donc, dans notre organisme et ils vont donc être transportés vers le système sanguin. Bien sûr, on a déjà vu aussi la filtration de la lymphe. Et le dernier rôle, c'est la production des cellules immunocompétentes, ici les lymphocytes, les monocytes et les cellules productrices d'anticorps. Ce sont les fonctions du système lymphatique. Je veux dire une chose, que les cellules cancéreuses, elles peuvent aussi emprunter la voie du système des vaisseaux lymphatiques pour se propager dans tout l'organisme. يعني فيهم السلول cancéreuses يفوتوا بالسيستم lymphatique وهيك elles vont être propagées vers tout l'organisme. Donc ici il faut faire attention à ça. Ok, donc Haïda, tout ce qui est par rapport au système lymphatique, bien sûr on ne va pas entrer beaucoup dans les détails dans ce cas-là du système lymphatique ou ainsi de suite et de la différenciation des globules blancs لأنه هيدا رح تشوفوهم ترجعوا بالcours de l'immunologie. Je veux seulement encore parler d'une maladie lymphatique, c'est ce qu'on appelle le lymphodème. Le lymphodème, ça veut dire c'est lorsqu'il y a obstruction des vaisseaux lymphatiques, la lymphe, elle va s'accumuler dans ces vaisseaux lymphatiques et elle va entraîner des gonflements, gonflements bien sûr des organes. Alors comme on remarque ici, on trouve le gonflement des organes, elle peut être partout dans tout l'organisme. Le système lymphatique, il est répandu dans tout l'organisme. Donc, بصير في عنا gonflement des organes là où il y a مثل ما قلنا obstruction de ces vaisseaux. Donc, il y a une maladie qu'on appelle éléphantiasis. Éléphantiasis, ça veut dire lorsqu'il y a obstruction des vaisseaux lymphatiques par un ver parasite. Parfois, il y a un ver parasite comme la nématode. هلا رح نشوفها هون. La nématode, donc c'est un ver parasite. Il peut venir, il va boucher dans ce cas-là le système lymphatique. Et là où il y aura donc bouchure des vaisseaux lymphatiques, بيصير في عنا مثل ما قلنا accumulation de la lymphe et le gonflement. Alors, comme on remarque ici, par exemple pour le nez, le pénis, il peut être partout. هون شفنا les pieds, ainsi de suite. هون عنا le pénis, هون نفس الشيء. هلا بتقولوا لي pourquoi on se laisse ici بنخلي حالنا نوصل لهون. هلا هون si vous remarquez ce sont surtout des Africains اللي هن بيكون عندهم كتير des vers parasites normalement وهن عادة vous savez إنه ما بيروحوا كتير لعند الحكمة ما بيروحوا pour plusieurs raisons ما في بالمنطقة عندهم أو شيء
Et c'est pour cela, avec le temps, راح يصير في عنا gonflement dans ce cas-là et bien sûr بيوصلوا لهالمرحلة. هلا bien sûr si on enlève la cause bien sûr بيرجع يعني ils vont devenir normal. OK? فإذا هيك comme ça on termine avec le système lymphatique. Des questions? Vous avez des questions? Non, ça va. Non, دكتور. نو اوكي ما بعرف اذا رح بلش هلا شابيتر جديد لانه هيك بكون خلصنا هذا الشابيت. on peut commencer le système respiratoire او بنبلشوا la prochaine fois comme vous voulez. ما عندي مشكلة. شو بتقولوا؟ Je pense qu'on préfère qu'on commence la prochaine ما fois. عم بسمعك بدك تعلي شوي صوتك او انا عندي الميكروويف مش كتير واضحين. وي Est-ce qu'on peut commencer la prochaine fois? Je pense que c'est mieux. بعتقد انا افضل لانه هيك بدنا نضلنا ماشيين بسرعة أكتر ما هيك. أوكي Oui, donc on termine là. رح نوقف هون. أوكي et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous aussi.